L'association, depuis qu'elle existe, accompagne de nombreuses familles chaque année sur le continent. Chaque année, nous sommes confrontés avec elle à de très nombreuses difficultés et nous voulons, autant que cela est possible, sensibiliser notamment les candidats aux prochaines échéances électorales à cette problématique. Voilà, on se dit, dans la vie démocratique, il y a des moments de respiration, il y a des moments de débat, il y a des moments dans lesquels les élus sont peut-être un peu plus disponibles et peut-être aussi un peu plus en attente, certainement, de propositions, de projets. Donc on veut profiter des prochaines territoriales à venir pour lancer un appel aux élus, les interpeller sur la question des déplacements médicaux sur le continent. Il y a trop de familles qui souffrent de la double peine, de toutes les difficultés qui viennent s'ajouter à la maladie. Et également, pas seulement les interpeller, mais leur faire des propositions très concrètes. Finalement, quels sont les points que vous soulevez dans ce protocole ? Donc, dans notre charte qu'on a élaborée en 2012, en fait, il y a des droits évidents qui devraient être ceux de toute personne qui doit se déplacer sur le continent, notamment un droit à l'information, savoir où accéder à l'information lorsqu'on doit partir, un droit à l'accompagnement, notamment pour les enfants. Il est primordial que les enfants puissent avoir leurs deux parents à leur côté, un droit aussi à l'accès au transport. Il y a encore des difficultés d'accès au transport lorsque parfois certaines lignes sont complètes. Un droit à la qualité au transport. On l'a vu avec l'opération d'une salle d'attente à l'aéroport de Marseille, avec l'amélioration aussi des conditions des contrôles de sécurité. C'est très important la manière dont on prend en charge des malades à bord d'un bateau ou d'un avion. Et enfin, le droit à l'hébergement, puisqu'il est évident que lorsqu'on doit partir sur le continent, on doit avoir accès à un hébergement. La problématique des déplacements médicaux sur le continent, je crois qu'elle est terriblement banale. Je crois que chaque famille en Corse la connaît pour l'avoir subie. Quel que soit d'ailleurs son niveau de situation sociale, ses revenus. Évidemment que lorsqu'on a de l'argent, c'est moins difficile, mais c'est difficile quand même. Pour tout le monde, ce sont des moments très éprouvants. Donc oui, effectivement, lorsqu'on parle de ces sujets-là, ça parle tout de suite aux gens. Mais est-ce que ce dossier, est-ce que ce sujet, est-ce que ce problème, est-ce que cette injustice constitue un vrai sujet dans le débat politique ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore à ce stade-là. Le but finalement, c'est de remettre ces déplacements médicaux au cœur du débat sur les transports. Oui, c'est ça. Le but, c'est de dire il faut qu'on ait tous conscience que chaque jour, dans les bateaux, dans les avions, il y a des passagers qui ne sont pas des passagers comme les autres. Ils ne se déplacent pas pour du loisir ou pour des raisons professionnelles. Ils se déplacent parce que ce sont des malades qui sont contraints. Parce que la Corse est la seule île, le seul territoire de toute la France dans lequel il n'y a pas de CHU. Il y a des spécialités médicales qui ne sont pas pratiquées et nous sommes obligés de partir. Donc cette réalité, elle existe. Nous, maintenant, ce que nous voudrions faire à partir de cette réalité-là, c'est d'essayer d'adapter les règles pour que ces déplacements soient les moins douloureux possibles pour les familles. Et c'est pour ça qu'on fait des propositions très concrètes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez des futurs candidats au territorial ? Nous attendons notamment des futurs candidats au territorial pour ce qui concerne les compétences de la CTC, qu'on puisse continuer le travail qui a été élaboré depuis quelques années par la CTC, parce que c'est vrai qu'il y a eu des avancées et on en est très content, notamment en termes de prise en charge d'un accompagnement et également aussi en termes de qualité de transport. On l'a dit, il y a une salle d'attente qui est ouverte à Marseille, il y a des choses qui s'améliorent, mais on pourrait encore faire mieux. On pourrait faire en sorte qu'il y ait des salles d'attente dans tous les aéroports en Corse et aussi sur le continent, à Nice, à Paris. On pourrait faire en sorte qu'à chaque fois qu'un malade va à bord d'un bateau ou d'un avion, il puisse y avoir un référent, un numéro auquel on peut joindre quelqu'un pour lui expliquer un besoin spécifique qu'on pourrait avoir lorsqu'on est malade, par exemple. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est vraiment notre principale demande et qui ne relève pas de la compétence directe de la CTC. Mais en revanche, ce qu'on demande, c'est aux élus qui jugent cette proposition pertinente, de s'engager à porter la proposition auprès du gouvernement. Il s'agit tout simplement de demander que le Code de la sécurité sociale soit adapté à la spécificité sanitaire de la Corse.